Bienvenue à ces vidéos des idées concrètes pour managers pressés. Aujourd'hui, je voudrais t'aider avec une question que tu te poses actuellement ou peut-être que tu vas te poser dans le futur. Comment je fais pour passer du statut de collègue au statut de manager? Donc grosso modo, ça veut dire que tes collègues d'aujourd'hui vont devenir tes collaborateurs demain. Dans certains cas, on peut se dire oui, ça va pas être évident. Mais moi, j'aimerais déjà te dire bravo et félicitations, car si tu as eu cette promotion, c'est que tu le mérites et qu'on croit en toi. Donc, nice. Ensuite, je voudrais te donner maintenant 3 conseils ou te poser 3 questions pour t'aider à mieux vivre cette situation. La première, c'est est-ce que tu as déjà eu une expérience en management? Ou alors, est-ce que c'est la première fois que tu vas prendre ce type de responsabilité? Alors, l'idée, attention, c'est de dire que tu vas devoir aborder un virage complet, c'est-à-dire que tu étais expert dans un domaine précis et maintenant tu vas devoir gérer des personnes, gérer en plus tes anciens collègues, c'est-à-dire déléguer, les développer, les engager, les motiver, les recadrer. On ne parle pas du tout des mêmes fonctions. Beaucoup apprennent sur le tas, on le sait, n'est-ce pas? On les connaît. Et alors, si tu as une super intelligence émotionnelle, une grande intuition, un excellent sens de l'observation, de l'écoute, etc., super. Mais dans la majorité des cas, quand on apprend sur le tas, ça donne des managers qui feraient mieux de se former en fait. Donc, mon conseil numéro 1, c'est de te former. Apprends les bases du management. Il existe des outils, des postures, des situations concrètes que tu peux commencer déjà à aborder, des situations managériales. Il te faut la base. La deuxième question que tu pourrais te poser aujourd'hui, c'est la perception de l'équipe vis-à-vis de ce changement. Alors, il y a 2 cas de figure. Le premier, la situation fait que tout le monde m'attend comme le Messie, tout le monde est extrêmement content du changement, donc c'est une perception plutôt positive sur laquelle en fait je vais capitaliser. Le deuxième cas de figure, c'est un enthousiasme un peu plus mitigé vis-à-vis de ce changement. Alors tes collègues ont probablement des craintes vis-à-vis en fait du changement ou des changements de comportement que toi tu pourrais avoir vis-à-vis d'eux ou d'elles. Ils vont se poser la question, maintenant qu'elle est chef, est-ce que je peux toujours lui dire les mêmes choses en toute transparence? Est-ce que cette personne va maintenant me considérer différemment alors qu'on se connaît bien? Est-ce que je dois me méfier? Ça, c'est peut être une question légitime. Et aussi, attention aux personnes avec qui tu t'entendais super bien, parce qu'il y a le chouchoutisme qui va faire son arrivée. Et ces personnes-là, les chouchous, vont se demander, est-ce que je vais être favorisée? Ou peut-être, est-ce qu'il y aura plus de sévérité à mon égard pour éviter l'effet chouchou? Donc, pas mal de craintes. Un deuxième conseil est donc d'ouvrir le dialogue, de clarifier, d'identifier les craintes de tes collègues collaborateurs et de recenser les questions que chacun se pose pour pouvoir y répondre. La troisième question, c'est comment tu te sens toi avec cette promotion? Là, c'est vraiment une question de mindset. Est-ce que tu assumes pleinement ces nouvelles fonctions vis-à-vis de tes collègues et vis-à-vis de toi-même? Est-ce que tu te sens légitime? Donc, t'aligner avec la nouvelle posture est important parce que les collaborateurs sentiront la faille, sentiront que tu n'es pas aligné et vont pouvoir peut-être essayer d'en profiter en fait. Mon troisième conseil serait donc un travail de développement personnel, style coaching, pour que tu puisses assumer cette nouvelle fonction vis-à-vis de tes anciens collègues et que tu puisses pleinement être toi. L'idée, c'est d'être resté toi, en fait, mais dans un nouveau positionnement. Alors, ceci était la première des vidéos sur les idées concrètes pour managers pressés. Si tu veux voir plus de vidéos, pose-moi des questions en commentaire ou en message privé et je me ferai un plaisir d'y répondre ou en tout cas de blablater là-dessus sur une prochaine vidéo. À bientôt, bonne journée, bye.